Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. À la une de l'actualité, 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. L'occasion pour certains dirigeants africains de faire le point sur les objectifs du millénaire pour le développement. Intensification de la lutte contre la corruption au Rwanda. Des centaines de fonctionnaires soupçonnés de mauvaise gestion des fonds publics ont été épinglés par les autorités. Puis, le cinéaste camerounais Cyril Masso se lance dans la production de séries télévisées focus sur la première en date baptisée Refuge dans cette édition. Les travaux de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies se sont ouverts ce mercredi à New York aux États-Unis, tout comme de nombreux dirigeants africains. Les présidents Idriss Déby Itno du Tchad et Jacob Zuma de l'Afrique du Sud se sont prêtés à l'exercice des discours. Ces derniers ont tenu à faire le point sur les objectifs du millénaire pour le développement. Yohan Diameta. La 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU s'est ouverte ce mercredi 24 septembre à New York. Le président tchadien Idriss Déby s'est adressé aux dirigeants africains et internationaux présents dans l'hémicycle des Nations Unies. Il a tenu à revenir sur l'importance des objectifs du millénaire pour le développement, un ambitieux programme proposé par l'ONU qui comporte 8 points visant à lutter contre les maux qui entravent le bon développement des États. L'élaboration unanimement saluée d'un agenda pour l'après 2015 nous a donné l'occasion de revisiter en profondeur les OMD en y apportant des réponses appropriées. L'Afrique, pour sa part, a adopté une position commune qui requiert l'adhésion de tous les États et ses partenaires. Cette position commune africaine s'inscrit dans la vision de 2063 de l'Afrique. C'est pourquoi le Tchad, mon pays, y apporte son total soutien et souhaite que cette approche puisse figurer en bonne place dans l'agenda post-2015. Un constat partagé par le président sud-africain Jacob Zuma qui appelle à une véritable impulsion sur un continent encore en marge des pays développés. In spite of the progress that we have made thus far, en dépit des progrès que nous avons réalisés à ce jour, les rapports continuent de montrer que l'Afrique est à la traîne en termes de réalisation de certains des objectifs du millénaire pour le développement. C'est à juste titre que nous apprécions la mise en place de l'agenda du développement post-2015, qui sera la continuité du travail encore inachevé dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. L'agenda du développement post-2015 fournira un cadre de référence pour notre accord collectif sur ce qui doit être fait. Nous réaffirmons que les pays développés devraient être des partenaires fiables et respecter leur engagement quant aux objectifs de développement, comme la contribution de 0,7% de leur revenu national brut à l'aide publique au développement. Official Development Assistance. Alors que l'échéance des objectifs du millénaire pour le développement approche, l'agenda post-2015 permettra de faire perdurer les efforts accomplis jusqu'à aujourd'hui. Et de son côté, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a appelé à couper les financements et l'approvisionnement en armes des terroristes. Il se joint ainsi à un nombre croissant de dirigeants internationaux qui ont multiplié les appels en ce sens. Il a par ailleurs souligné l'importance pour la communauté internationale d'intensifier la coopération et la coordination dans la lutte contre le terrorisme. Dans l'actualité également, la lutte anti-corruption s'intensifie au Rwanda. Le ministère de la Justice a récemment publié une liste d'environ 300 agents de l'État condamnés pour détournement de fonds ou pour mauvaise gestion. Les autorités veulent ainsi récupérer l'argent du contribuable mal utilisé, une somme qui s'élève à près de 900 000 €. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. Le Rwanda intensifie la lutte contre la corruption. Les autorités du pays ont publié le lundi 15 septembre 2014 une liste de plus de 250 fonctionnaires de l'État accusés d'avoir mal géré les deniers publics. Des agents condamnés majoritairement au pénal depuis 2012 après les procédures judiciaires en vigueur dans le pays. Ils devront ainsi rembourser les sommes dues à l'État. Et la publication de la dite liste vise à assainir davantage la gestion des biens publics par tous les agents de l'État. En fait, lorsqu'on publie toutes ces listes, c'est pour
éviter que les gens continuent de mal gérer ou d'être très corrompus en ce qui concerne l'utilisation des deniers publics. Les fraudeurs doivent au total près de 900 000 € à l'État rwandais. Et depuis la publication de la liste, plusieurs se sont manifestés pour le remboursement des dites sommes. Mais certains mis en cause réticents verront leur cas traité selon les dispositions prévues par la loi. La loi dit que vous devez rembourser l'argent que vous avez détourné. Alors vous devez le faire soit volontairement, soit, disons, par force. Volontairement, vous payez spontanément. C'est ce qu'en fait, en publiant cette liste, c'est ce que nous voulons. Et si on ne le fait pas, si ces personnes ne payent pas volontairement, nous allons, disons, voir ce qui est prévu par la loi. Alors on doit saisir les biens de ces personnes et les vendre aux enchères publiques. Le Rwanda est considéré en Afrique comme l'une des meilleures nations qui luttent contre la corruption. Les autorités ont mis en place des lois qui répriment fortement de telles pratiques, ce qui a permis au pays des 1000 collines d'occuper sur le plan mondial la 102e place et d'être parmi les 3 meilleures nations africaines. Dans l'actualité également, c'est une victoire dans la lutte contre le terrorisme. L'armée nigériane a annoncé ce mercredi la mort du chef de Boko Haram, Aboubakar Sheko, sans préciser de date ni de lieu. Sa mort avait déjà été annoncée à plusieurs reprises par des sources sécuritaires, mais c'est bien la première fois que l'information est officiellement confirmée par l'armée. Le chef de Boko Haram s'était révélé aux yeux du monde en revendiquant dans une vidéo l'enlèvement en avril de plus de 200 lycéens. Un rap qui avait alors suscité l'indignation internationale. De la culture, pour clôturer ce journal, c'est un passage du grand au petit écran qui est sur le point de franchir le réalisateur camerounais Cyril Masso, auteur de documentaires et de longs métrages primés. Le cinéaste vient de lancer sa première série télévisée baptisée Le Refuge. La série comporte déjà une première saison de 20 épisodes. Notre correspondant au Cameroun, Narcisse Dombé, nous en propose un avant-goût. Regardez. Le Refuge. 1803 sur un deuxième. Après une expérience dans le film documentaire et le long métrage, Cyril Masso produit et réalise sa première série télévisée. Cette série, intitulée Le Refuge, plonge le téléspectateur dans l'univers de l'internat. Elle relate l'histoire de 2 jeunes adolescents qui débordent d'imagination pour s'évader de ce milieu censé redresser les élèves turbulents. Selon le producteur, cette série, dont le tournage aura nécessité 10 semaines de travail intense, vient répondre aux besoins des télévisions africaines inondées par les productions sud-américaines. On est parti d'un constat simple. Beaucoup de chaînes de télévision africaines avaient besoin de contenu, et de contenu africain. Et nous pensons que la série télévisée réussit à meubler les antennes des chaînes. Donc, et le public aussi aime bien des séries locales. Donc c'est pour ça que nous avons opté pour produire une série locale. Dans les rôles principaux, 2 néophytes, encore émus par cette première expérience dans le cinéma. Je puis dire, je sais pas, je suis tellement contente et c'est un honneur. Oh, cette première expérience, c'est quelque chose de très fort. C'est très fort parce que je travaille, je découvre un univers jusque-là totalement, mais alors totalement inconnu. Je découvre un univers, je travaille et par-dessus tout, je m'amuse. La production de la première saison de 20 épisodes de cette série aura coûté 520 000 €. En tant que réalisateur, Cyril Masso a également à son actif de nombreux documentaires et un long métrage, vainqueur du prix spécial du jury au FESPACO 2007. En attendant la 2e saison du Refuge, place à sa série policière dont le tournage démarre dans quelques mois. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.